Ok, on a fini les commodes, on est parti pour le lit. Je suis Boric. Faut sachez qu'il est actuellement 20h16. Je suis censée dormir dans ce lit-là. Alors, à partir de ce moment-là, il y a eu un petit souci technique, à savoir que je n'avais plus du tout stockage, donc je n'ai pas pu filmer le montage du lit, mais je vous ai quand même fait un florilège de photos de moi avec mes réactions tout au long du montage de ce lit qui a été absolument chaotique et qui a aspiré toute mon envie de vivre. Nous sommes le 31 janvier, comme vous le voyez derrière moi, toute ma chambre est finie, mon lit est monté, tous les meubles sont là, puisque j'ai tout fait le 19 janvier, mais je viens enfin de recevoir le dernier meuble qui a pris 2 semaines de retard, aucun souci. Quand j'ai appelé le service client, ils m'ont dit « Ah oui, pardon, on avait carrément oublié de l'expédier. Par contre, vous n'avez pas oublié de me prélever sur mon compte, hein, bande de petits filous. Billy !» Par contre, je vous préviens Ikea, s'il y a encore un meuble qui est abîmé, je vous envoie un mail, je vous le dis. Non, parce qu'au bout d'un moment... Voilà quoi, hein. Mathilde elle veut bien être gentille, et faut pas non plus se foutre de sa gueule. Je suis devenue une experte. Je suis en train de faire de la merde là. J'ai fait de la merde, je me suis gourée. Bah voilà Mathilde en fait à faire la maline. Regarde-le manuel, au moins tu mettras les trucs à l'endroit, espèce de grosse bouffonne. J'ai oublié le tournevis. Parce que, en fait, sur le premier meuble que j'ai monté, la première commode, j'ai pas pris un tournevis parce que je me suis dit c'est bon, balèque et tout. J'ai fait à la pince à épiler, sauf que du coup, bah, tout mon meuble il s'est pété la gueule. Parce qu'en fait, ces petites vis de merde là, bah, il faut bien les visser. Logique. On va aller chercher le tournevis, hein, parce que là, on est en train de faire de la merde. Alors, cette fois, Mathilde, tu le mets à l'endroit, hein, parce que bon. Il y en a un peu marre là de refaire 15 fois le même meuble parce que tu as un cerveau de moineau. Sale bouffonne. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Pourquoi ça rentre pas? Pourquoi ça rentre pas? Je vais me fâcher. Là je vais me fâcher. Non, je suis colère là, attention. Si jamais vous avez des meubles Ikea à monter chez vous, hésitez à m'appeler. Je le ferai pas. Sur ma vie. J'avais pas envisagé que ça prenne autant de place parce que vu que le mur derrière moi il est pas droit, bah on peut pas passer derrière le lit. D'ailleurs cette table de nuit, elle va carrément pas rentrer là-bas. Mais au bout d'un moment, enfin, la désillusion a eu ma vie. Delusional bitch. D'accord, en fait je vissais dans le mauvais sens. Encore une fois c'est de ma faute, mais y a pas de mal. Y a pas de mal à être conne. C'est long. Désolée, on a encore été coupé, j'ai plus de stockage. Non, pourquoi faire ça quand on peut se faire mal? En fait, je pensais avoir fini, mais j'ai encore merdé. Ce tiroir, il est pas bon, je comprends pas pourquoi. Ça ferme pas? Je vais quand même pas démonter tout le truc pour le remonter, j'ai d'autres choses à foutre. Enfin, tu me diras, non, je suis influenceuse, j'ai rien d'autre à foutre, mais bon. Bon, bah, ça fermera pas, parce que là, c'est bon, j'en ai ras le cul. Vous croyez si je vous dis que ça passe pas? S'il y a une leçon à retenir de cette construction, mesurez votre chambre avant d'acheter des meubles. Ou alors faites en sorte de vivre dans une maison où les murs sont droits. Après plus de 10 heures de construction et énormément de crises de nerfs et de meubles montés à l'envers, ma chambre est enfin finie. Voilà, je suis pas peu fière du résultat, hein, voilà. J'ai absolument plus d'espace. je peux plus me déplacer. Là-bas, y a pas d'espace, on peut pas passer. Il faut passer sur le lit. Comment je vais mettre le fond vert que j'ai acheté qui fait 2 mètres? Pensez à mesurer. C'est la dernière fois que je fais un projet makeover, donc me demandez pas refais-le, remonte des meubles et tout, c'est mort. C'est mort, je suis pas Valérie Lamido. Bisous. Qu'est-ce
Laetitia, mon poussin? Tu veux que je t'aide à faire tes devoirs, hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quoi tes devoirs? Des maths? Des fractions? Pas de soucis. 7 sur 8, moins 1 sur 4. 2. T'as pas autre chose comme devoir? Je sais pas, enfin, une option cinéma par exemple? Parce que je peux te faire une super vidéo, hein. Attention, je gère CapCut. Excuse-moi, mais t'es en quelle classe en fait? En CP? En CP, vous faites ça? Non, parce que moi, à 32 ans, je sais pas le faire. Hein. Tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? Tu vas demander un rendez-vous à ton maître demain parce que moi, je vais aller le voir parce que je trouve ça inadmissible là, qu'on rabaisse les élèves comme ça en leur donnant des devoirs qui sont clairement d'une classe au-dessus parce que t'as fait ça en classe? T'as réussi à le faire en classe? D'accord, donc j'ai pas le niveau CP quoi. 7 sur 8 moins 1 sur 4, c'est pas compliqué? Je sais pas, t'as essayé sur le ChatGPT? Non, tu connais pas? Bah non, t'as 6 ans évidemment, Bah je sais pas, moi, demande à ton père. Tu le connais pas, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que moi non plus en même temps. Putain de girl summer de merde. 7 sur 8 moins 1 sur 4, c'est... Non, bah tu sais quoi, en fait, tu vas redoubler le CP, parce que là, je commence à avoir des flashbacks de mon enfance dans la cuisine avec mon père, et ça me plaît pas du tout, faut que j'appelle ma psy, j'ai les larmes qui montent. Pourquoi j'ai un bracelet d'hôpital au poignet? Ouais, non, en fait, j'aime vraiment pas trop en parler, parce que je trouve que c'est hyper personnel, mais en fait, la dernière fois, je suis allée à l'hôpital, et ils ont découvert que j'avais un cancer super rare. Mais t'avais pas déjà un cancer, meuf? Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que mon cancer, il a muté avec un autre cancer, et du coup, ça a fait un cancer super rare, et maintenant, bah, j'ai plus que 2 semaines à vivre. Ah, ça, ma minerve, pourquoi j'ai ça? Ouais, en fait, c'est parce que j'ai eu un accident, mais vraiment, enfin, j'ai pas envie d'en parler. Non, vraiment, j'ai vraiment pas envie d'en parler. T'as vu? T'as vu? T'as vu? Ouais, j'ai une attelle. Ouais. Bah, parce qu'en fait, j'ai eu un grave accident, et tous les muscles de ma cheville se sont tous cassés en même temps. Donc, je peux plus marcher, quoi. Mais c'est pas les tendons qui tiennent la cheville, normalement? Oui, mais... Non, mais en fait, ça aussi, j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai une malformation à la naissance. Du coup, j'ai aucun tendon dans ma cheville. Et là, les médecins, ils sont en train de réfléchir à me greffer la cheville de quelqu'un d'autre parce que sinon, bah... je pourrais plus jamais marcher. Mais j'ai pas trop envie d'en parler. J'ai vraiment pas trop envie d'en parler. Quoi? Pourquoi j'ai la même attelle au poignet depuis 6 mois? Bah, en fait, c'est parce que... Enfin, j'ai pas trop envie d'en parler parce que j'aime pas trop en parler. Mais en fait, c'est parce que j'ai un problème de la main. Et si j'enlève mon attelle, bah, ma main, elle marche plus du tout, quoi. C'est une maladie génétique qu'il y a que moi qui peux avoir. Il y a personne d'autre qui peut l'avoir dans le monde. Et en fait, c'est... Mais en fait, pourquoi tu me poses des questions? Parce que t'es pas médecin, hein, donc... J'ai des problèmes de santé, ok? Laisse-moi tranquille.